Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'une situation un petit peu critique, qui est de parler, tout simplement pour parler de la quatrième phase du programme Rockefeller. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement, après la Troisième Guerre mondiale, après un monde qui aura été hyper militarisé pendant plus d'un siècle, avec une Première Guerre mondiale qui a tué des millions de chrétiens et déchristianisé d'autres millions de chrétiens. Après une Deuxième Guerre mondiale qui aurait été la pire offense jamais faite contre le peuple hébreu et contre le peuple juif, tous ces juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, quelle que soit leur origine, on parle de leur religion, qui ont été exterminés, ainsi que leur brillante culture, la culture du judaïsme ashkénaze, avec ses grands maîtres spirituels, son étude de la Torah. Il en est sorti quelque chose de très bon, c'est une très très belle tradition spirituelle que celle du judaïsme ashkénaze. Hélas, certaines personnes sont sorties de ce judaïsme ashkénaze pour fabriquer des horreurs, en particulier Freud, qui a perverti la Kabbale pour créer sa secte, cette secte du psychologisme contemporain. Il y a aussi Einstein qui a quitté donc le judaïsme ashkénaze pour participer à la création de la bombe atomique. Face à tous ces gens qu'hélas, souvent on pense des gens qui sont mauvais, et ces gens-là font une très très mauvaise propagande contre les juifs. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a des millions de juifs dans le monde, et que ces millions de juifs, très peu d'entre eux sont pour le nouvel ordre mondial. Pratiquement aucun est un sataniste ou quelqu'un qui est commis dans des crimes rituels, des abus d'enfants, des meurtres rituels ou du cannibalisme. Tout ceci, ça concerne la secte sataniste, et des gens, certes, certains ont un nom à connotation de juifs d'Europe de l'Est ou de juifs du sud de l'Europe, mais en réalité, ils n'engagent pas les juifs, ils n'engagent pas l'abrahamisme, ils n'engagent pas le peuple hébreu, ils n'engagent pas non plus les Israéliens, ils engagent seulement eux-mêmes en tant que satanistes, et quelle que soit la couverture qu'ils prennent. C'est la même chose pour les francs-maçons. Il y a des francs-maçons qui sont impliqués dans le nouvel ordre mondial, des gens qui se disent francs-maçons. En réalité, les Illuminati, les Illuminés de Bavière n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Ils sont un organisme parasite qui est rentré dans la franc-maçonnerie, qui a pris le contrôle de la franc-maçonnerie, d'abord en Angleterre et ensuite effectivement aux États-Unis, avec Albert Pike et son projet décrit par William Guy de Cor dans son livre Des pions sur l'échiquier. Il y a aussi des homosexuels, bien entendu, des fous du transgenre, des fous de la théorie du genre, etc., qui sont tout à fait au sommet de l'édifice LGTB, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont souvent d'ailleurs des gens totalement corrompus et payés pour le système. C'est pareil avec ces nomades comme George Soros, ces gens-là qui veulent nous transformer en un monde de nomadisés. Il est bien évident que la plupart des migrants, et même 99,9999% des migrants qui viennent en France, sont des gens qui, du fait des guerres menées par l'Occident, ont perdu leur foyer, ont perdu leur travail et cherchent un avenir dans un Occident qui est plus riche tout simplement parce qu'il a servi le monde entier. Or, les Illuminati, ces gens à tort, on pense être des juifs, des francs-maçons, des homosexuels et des étrangers, ce sont en réalité bien souvent de très bons Européens. Ce sont par exemple la famille de Rochefeld, qui est une vieille famille aristocratique française de l'aristocratie noire. C'est par exemple les Windsor, qui en réalité sont des Saxe-Cobourg-Gotha, qui sont donc des Allemands et qui sont devenus eux-mêmes aussi des plaines d'Asie centrale. Donc ne nous laissons pas avoir par les analyses un peu stupides, un peu superficielles d'Alain Soral et de ceux qui le suivent. C'est pas de cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, je vous le dis depuis les débuts, ce sont ces 13 familles d'illuminés, de ces familles dont on peut remonter la trace jusqu'à Babel, puisque ce sont des descendants de Nemrod, un des descendants de Cham et de Canaan. Donc cette expérience du nouvel ordre mondial, elle a déjà été tentée plusieurs fois. Elle a été tentée à Babel, mais elle a été tentée par Gengis Khan, elle a été tentée par Attila et bien d'autres. Elle a été tentée par les Mongols, elle a été tentée par tous ces peuples-là d'Asie centrale, ceux que la Bible, le Coran appelle Gog de Magog, ou Gog et Magog et Yadjouj et Madjouj. Ce sont eux qui, à la fin des temps, vont provoquer ce grand cataclysme autour de la question des lieux saints, des lieux de Palestine, avec cette fameuse dernière guerre ultime, la guerre d'Armageddon, où il y aura tant de soldats, tant de militaires qui vont mourir. Donc on est dans un monde qui se militarise de plus en plus, et évidemment cette
militarisation va arriver à la catastrophe pour qu'ensuite l'humanité soit un peu vaccinée de sa violence et puisse vivre dans un monde de paix où toutes les pulsions violentes ont été donc assagies et évacuées. Alors, je ne souhaite pas rentrer dans une analyse psychanalytique. C'est vrai qu'il y a une pulsion, c'est-à-dire une force répressive pour la violence. Elle existe chez les êtres humains. Dans nos cours de psychologie, on analyse exactement comment se fabrique la violence, quelle est son utilité, comment elle est parfois légitime et parfois illégitime. Quoi qu'il en soit, la dernière phase du plan des Illuminati, la dernière phase du plan Rockefeller, c'est une famine mondiale. Une famine mondiale qui est destinée à liquider 6 milliards d'individus et d'amener donc 1 milliard d'individus à vivre sur cette planète, en réduire petit à petit le nombre avec une ultime comédie qui serait une attaque extraterrestre afin de limiter l'humanité à 500 millions d'habitants, c'est-à-dire 100 millions environ de personnes, des familles de l'élite et autour de l'élite à leur servir, et 400 millions de zombies qui seraient là tout simplement pour faire de l'animation sur la Terre au service de ces Illuminati. Évidemment, c'est un programme monstrueux, un programme de métropolis qui ne marchera pas, mais il est intéressant de voir dès à présent comment ce programme commence à se mettre en place. Lorsqu'a commencé cette épidémie de coronavirus, de Covid-19, vous avez vu la réaction des peuples, une réaction principalement orientée sur la peur. Et il a été facile en fait de faire absolument n'importe quoi aux gens, y compris adopter des attitudes complètement anti-médicales. Alors je vais vous donner un exemple. Généralement, une personne qui porte un masque, c'est une personne qui elle-même est contaminée et ne va pas contaminer les autres et qui régulièrement va changer son masque afin de ne pas contaminer les autres. Les autres personnes, elles n'ont pas intérêt à se masquer, elles n'ont pas intérêt à trop se nettoyer, à trop désinfecter les choses, tout simplement parce qu'il y a un équilibre qui se fait dans notre microbiote intestinal et aussi à l'extérieur. Notre immunité, elle se construit justement en étant confrontée à des virus, des bactéries, des champignons, des spores, tout ce qu'il y a, puisque nous cohabitons avec d'autres êtres vivants, des êtres microscopiques parfois. Et donc, tout simplement, nous devons vivre de la façon la plus naturelle. Plus nous nous coupons de la nature, plus nous avons de chances de tomber malade. Tout simplement parce que le programme de la nature, c'est un programme qui est orienté vers la prospérité, vers la réussite. La nature, elle est autosuffisante, elle ne va jamais dans des impasses, elle va toujours dans une direction qui tout simplement permet à la vie d'apparaître et de se développer. Avec cette épidémie de fake pandémie de Covid-19, on a vu quelles étaient les réactions parfois complètement stupides de nos peuples et de nos dirigeants. Par exemple, lorsque les premières personnes contaminées par l'armée américaine sont arrivées de Wuhan ou lorsque les militaires sont arrivés en Italie, c'était véritablement le moment de faire porter des masques ou de tout simplement d'interdire le territoire, comme l'a fait d'ailleurs le Maroc, aux personnes qui vivent à l'étranger, d'immobiliser les aéroports. Ça n'a pas été fait, on a rapatrié toutes sortes de personnes, y compris des gens de Wuhan. Et puis, il y a des personnes, notamment un couple de Bretons qui est devenu célèbre, qui est rentré par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et qui a pu tout loisir de contaminer tout le monde. On s'aperçoit d'ailleurs que l'épidémie a commencé à Strasbourg, autour de Strasbourg, près de la base militaire de Mulhouse, et puis à Creil, où effectivement il y avait des athlètes qui revenaient de Wuhan, ils se sont exprimés, y compris dans les médias occidentaux. Donc le comportement du peuple a été complètement stupide. Il fallait dès le début acheter des masques ou se fabriquer des masques. C'est très facile de fabriquer un masque, y compris avec une paire de chaussettes, mais personne n'a rien fait. On s'est rué dans des magasins, on a continué le contact social. Une fois que tout le monde a été contaminé, évidemment, il fallait continuer à travailler, continuer à aller dehors pour que le système immunitaire travaille et que, tout simplement, on s'immunise naturellement. Au lieu de ça, les gens ont accepté d'être confinés à la maison plusieurs semaines, ce qui a créer une véritable cocotte minute, une bombe à retardement. Ceci va détruire l'économie réelle, c'était l'objectif qui était visé, ça va créer du mécontentement, ce qui va amener des conflits sociaux, et d'ailleurs ça va être très facile d'imposer un état policier, parce que le pire cauchemar de l'élite, c'est que l'état de droit reste et que vous puissiez porter plainte, et tous nos hommes politiques iraient en prison. Mais au lieu de ça, l'élite est en train de créer un climat insurrectionnel afin d'imposer un état militaire aux États-Unis et ensuite en Europe. On le verra en fin d'année avec la fausse deuxième vague, celle qui aura été créée totalement artificiellement, non plus avec un virus, mais avec une enzyme qui aura été disséminée à travers la population par différents vecteurs habituels. Et puis ensuite, on aura une troisième vague qui, elle, sera directement liée à la technologie
en 2023-2024 de la 5G et notamment ce qui aura été implanté avec les vaccins, notamment des cristaux liquides qui généreront des manifestations physiques. Alors, quand on voit l'aveuglement avec lequel nos peuples se sont comportés, incapables de rester à la maison dès le début, de se fabriquer des masques, ensuite obéissant et en restant à la maison, jusqu'à exposer leur propre santé, la violence et l'imbécilité policière qui a appliqué des mesures complètement idiotes, et des policiers d'ailleurs qui eux-mêmes n'avaient pas de masque et qui recevaient des kilos de chloroquine. Donc on a les preuves de tout cela, y compris l'armée. Et puis ensuite, ce déconfinement qui est de façon complètement stupide, en commençant par les enfants, et ce qui était sans doute la plus mauvaise idée. Donc tout le monde continue à suivre ce schéma. Alors quand on me dit que les gens n'iront pas se faire vacciner, et que n'iront pas faire le test de Covid-19 pour être contaminés et qu'il n'y aura pas de deuxième vague, comme le dit Silvano Trota, ça me fait bien rire. Il y aura bien une deuxième vague, puis une troisième vague, et elle sera générée tout simplement par les gens qui seront allés se faire des tests de Covid avec cette enzyme, et puis tout simplement avec la mise en route de la 5G. Sachez que 600 000 personnes ont déchargé l'application Covid-19 et qui non seulement se sont dénoncés eux-mêmes, mais ont dénoncé ainsi tout leur entourage et leur relationnel. Bienvenue dans le monde des moutons. Donc on arrivera de toute façon à une guerre avec la Russie, donc l'étape 3 du plan Rockefeller, c'est-à-dire le hacking de la Russie. On nous fera croire que c'est les Russes, alors ça ne sera pas forcément les Russes. Et puis évidemment, tout le monde croira, tout le monde suivra, etc. Alors bien sûr, il y aura quelques alerteurs comme Silvano et d'autres qui, une fois la pandémie, ça sert à rien de savoir. Il fallait parler de la guerre civile il y a un mois, comme je l'ai fait, et il fallait parler de la fake pandémie dès le mois de février, comme je l'ai fait. J'étais un des premiers à vous expliquer pour Wuhan, vous le savez, vous pouvez me rendre justice de ça. Vous voyez que les informations qu'on vous donne sur cette chaîne, elles sont avérées. On m'a beaucoup critiqué sur les informations sur les ovnis, sauf que mes informations, elles viennent de l'armée brésilienne. J'ai mis en ligne d'ailleurs des documents exceptionnels de l'armée brésilienne. Quand je vois le nombre de personnes, il y avait le lien sous les vidéos qui se sont connectées. Donc il y a des personnes qui sont très fortes pour faire des vidéos, pour m'insulter ou me critiquer. Mais par contre, simplement pour cliquer sur un lien et aller voir les documents qui ont été donnés par l'armée brésilienne, y compris donc des photos d'ovnis, ça me fait bien rire. Donc j'en suis à un point maintenant où véritablement je me sens vraiment mieux que dans le domaine militaire et ne fréquenter que des militaires, parce qu'au moins avec eux je peux parler d'ovnis, je peux parler de spiritualité, je peux parler de Chico Xavier, et je dois dire qu'au Brésil on est très très bien gâté de ce côté-là. On a une des meilleures armées au monde et surtout on a des généraux exceptionnels et avec qui on peut parler de spiritualité, on peut parler d'ovnis. C'est le cas en France, l'armée française donc en 2001 avec le rapport Cometa, vous avez les plus grands militaires de l'armée de l'air française qui ont produit ce rapport et qui sont venus vous parler de la présence de vaisseaux non humains. C'est passé comme une lettre à la poste, il y a de l'intérêt pour personne, on continue à avoir des vidéos satiriques. Alors attaquez-vous aux militaires, vous verrez que les militaires ils ont été sommés de se taire, sauf que maintenant les militaires ils parlent et que personne ne veut les entendre. Peut-être il faudra attendre Bluebeam pour que les gens se posent des questions. Eh bien, c'est pareil avec la Troisième Guerre mondiale. Il faut savoir que c'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions. C'est pareil avec la grande famine à venir. C'est maintenant qu'il faut prendre nos dispositions. Évidemment, ça marchera pas plus que le coronavirus a fonctionné. Il prévoyait 33 millions de morts. Il y en a eu que 300 000 et sans doute de moins que 0 en grippe saisonnière. Donc, on va être avec un bilan extrêmement faible, avec une mortalité 10 fois inférieure à la grippe saisonnière. Mais enfin, peu importe. Ce qui était intéressant, c'est de voir le comportement des peuples, un comportement complètement imbécile, de voir le comportement des soi-disant donneurs d'alerte dont on voit que ces sonneurs, on sonne l'alerte avant, Sonner l'alerte pendant ou après, ça sert strictement à rien. Donc l'alerte, il faut la sonner. Moi, j'ai sonné l'alerte il y a très longtemps sur la crise du coronavirus. Dès 2015, j'ai commencé à publier sur le rapport de la Fondation Rockefeller qui est sorti en 2010. Dès le début de cette pandémie, je vous ai parlé de la suite, c'est-à-dire qui était la guerre civile, et maintenant je vous parle de ce qui va se passer, c'est-à-dire la guerre avec la Russie. Donc soit vous avez compris qu'il faut quitter les centres-villes, en particulier dans le nord de l'Europe, et vous mettre à la campagne, notamment pour assurer votre subsistance alimentaire dans ce qui est prévu d'ici 2027, ou vous allez continuer qu'il y ait des alerteurs et des sonneurs d'alerte qui, une fois que les faits seront passés ou quand vous serez dedans, sonneront la cloche, mais le feu sera déjà bien avancé. Donc, je vais vous proposer ensuite une vidéo de CGTN qui vous montre ce qui se passe aux États-Unis mais qui vaut en France. Les fruits et les légumes sont en train de pourrir dans les champs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour aller les ramasser et que les Anglais, les Américains comme les Français sont des feignants
et que moi, qui suis un fils d'aristo et d'une famille qui est aisée, eh bien, j'étais adolescent, je voulais de l'argent de poche en plus de ce que me donnaient mes parents. J'allais faire les vendanges, je ramassais des melons, même quand j'étais étudiant. Sauf que pour un mec qui a le RMI devant sa télévision, aller ramasser des melons, lui qui vient de rien, c'est fatigant pour lui. Donc, restez dans vos centres-villes, restez à l'attente de l'État, que l'État vous donne des masques, que l'État vous donne à manger, que l'État vous donne un téléphone, que l'État vous donne Internet, que l'État vous donne une puce et un revenu minimum universel, et vous verrez bien comment vous allez finir en petits sachets de protéines pour nourrir les moutons d'après. Donc la semaine prochaine, on va laisser tomber la Fondation Rockefeller, on va revenir sur le phénomène OVNI, on va vous présenter des documents de l'armée brésilienne, des documents de l'armée française, de l'armée américaine. Et puis, on va revenir sur le crash d'OVNI à Magé, puisqu'il y a eu d'autres manifestations OVNI à Rio. Et on vous le montrera, puisqu'on a une vidéo qui a été tournée à Campo Grande et Vargem Grande, ici, où visiblement, il y a eu exactement la même manifestation que celle que nous avons vue avant le crash de Magé. Au niveau officiel, il n'y a aucune déclaration. La Société ufologique du Brésil a fait une enquête tout à fait succincte à Magé, soit seulement en se rendant sur place à 2 personnes, en discutant avec les gens. Il n'y a aucune enquête qui a été faite. À partir de mardi, il y a une émission hebdomadaire chaque semaine qui va démarrer en portugais avec Lucas et une spécialiste de la théorie de la conspiration brésilienne, qui va donc revenir sur ces différents sujets, dont le crash de Magé. Alors, on a eu un très bon accueil par le public brésilien, notamment le public francophone, mais aussi lusophone, donc qui parle portugais. Et puis donc, on va continuer sur le sujet de Magé. Régulièrement, j'interviendrai sur l'émission de Récréo Télévision afin de vous donner un éclairage en français et de permettre aux personnes qui sont sur ce site ici, de pouvoir suivre. Je vous invite d'ailleurs à aller sur donc la chaîne de Rémi Selmar, où outre sa super musique qu'il nous offre pour la plupart de nos vidéos, eh bien, il a fait un merveilleux travail sur les crop circles, sur les extraterrestres, sur les intraterrestres, avec Lumineuse, avec Humberto Molinaro, avec Mario, avec d'autres intervenants, et je vous invite une fois de plus à découvrir notre ami Rémi Selmar. Donc, je vous laisse voir cette vidéo de CGTN, la chaîne chinoise, qui vous montre ce qui se passe aux États-Unis, et sachez que véritablement, il semble qu'il y a des gens qui n'ont aucun instinct de survie, qui sont devenus des purs zombies du nouvel ordre mondial. Et bonne nouvelle pour eux, le nouvel ordre mondial va leur permettre d'aller jusqu'à la fin de leur pulsion destructrice et de leur soumission, c'est-à-dire mourir et finir en sachets de protéines. Après tout, puisqu'ils ne veulent pas vivre, eh bien autant les exaucer. Au revoir les zombies, au revoir les Jackies. Le nouvel ordre mondial, nous, on va y échapper, et il est pour vous. Allez, on se retrouve on se retrouve samedi pour un live à 20h de Paris, 15h de Rio de Janeiro. On reviendra sur tout le plan Rockefeller et l'apocalypse avec de nouveaux documents. Je vous invite à voir les vidéos que nous avons publiées cette semaine. Et puis la semaine prochaine, donc on passera aux ovnis. Et puis la semaine suivante, on aura encore un autre thème, et ainsi de suite. Donc des vidéos sur la même thématique toute la semaine, sanctionnées par un live ensemble, donc vendredi, qui sera surtout consacré à vos questions. Donc préparez vos questions sur le rapport de la Fondation Rockefeller et l'Apocalypse. Ça sera le bon moment pour me les poser, pour que ça soit interactif. D'ailleurs, au fur et à mesure, on va monter un groupe sur WhatsApp qui permettra aux personnes d'intervenir en vidéo directement par WhatsApp lorsqu'on pose des questions. Je pense que ça sera plus sympa. Donc ceci, ça va se mettre en place avec un numéro spécial au fur et à mesure, et je vous en dirai plus très très bientôt. Ciao, à samedi. Nous sommes au Nouveau-Mexique et dans les plaines sèches et plates de l'ouest des États-Unis. Ici, une tache de verdure à travers un paysage brûlé par le soleil marque le cours du Rio Grande. L'irrigation de ces eaux a fait de cette région un pôle agricole. On y produit des noix, des piments et des oignons. C'est maintenant la saison de la récolte pour ces derniers, mais les bulbes enflées restent non cueillies dans les champs sillonnés. Personne n'est présent pour les récupérer. Les travailleurs migrants du Mexique et d'Amérique centrale sont essentiels pour les agriculteurs américains quand vient la saison des récoltes. Mais en cette période de pandémie de Covid-19, ils ne sont tout simplement pas là en nombre suffisant. Les producteurs affirment que cet état de fait pourrait entraîner d'énormes pertes, à la fois en termes de production et de profit. Un responsable syndical de Las Cruces, qui a préféré rester anonyme, nous explique à quel point la situation s'est dégradée. Donc en général, on compte une centaine de personnes par équipe, mais maintenant nous n'en sommes qu'à une quarantaine, peut-être 30.
Chaque année, plus d'1 million de travailleurs agricoles contribuent à l'agriculture américaine. La majorité d'entre eux viennent de l'étranger. Pourtant, un ralentissement du processus de l'octroi de visas saisonniers et les craintes des travailleurs à l'égard du Covid-19 ont laissé des producteurs comme Sergio Carreda face à l'impensable. Si nous ne pouvons pas obtenir de main-d'œuvre, alors les récoltes resteront là. Nous ne pourrons pas récolter. Bien sûr, nous espérons que cela ne se produira pas, car c'est beaucoup d'argent et de travail investi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça n'annonce rien de bon. Pourtant, avec un taux record de chômage aux États-Unis, les agriculteurs espèrent que les Américains en difficulté accepteront de se salir les mains. Mais Luis Munoz, qui dirige une agence de travail saisonnier à Mexico, pense le contraire. Je ne crois pas que ça se produira, car historiquement, les emplois assurés par les Mexicains sont précisément ceux dont les citoyens américains ne veulent pas. D'après mon expérience, ils n'acceptent pas la difficulté de ce travail et finissent par arrêter, car il leur est plus facile de se rabattre sur les allocations de chômage ou les prestations de sécurité sociale qui leur sont distribuées par le gouvernement. L'absence de ces travailleurs, si souvent invisibles dans la société américaine, pourrait conduire à des pénuries alimentaires, car des récoltes entières sont perdues. Ici, les agriculteurs estiment que maintenant, plus que jamais, leur rôle vital devrait être reconnu. Bonsoir les amis, Pascal Tréfinguy avec vous. Nous allons parler des 3 grandes arnaques de la corporo-tyrannie. La tyrannie à venir, celle des grands industriels de la banque et du lobby militaro-industriel. Première arnaque, le climat. Le réchauffement climatique aurait pour origine la production de CO2 par les êtres humains. Deuxième arnaque, la surpopulation. Il y aurait trop d'humains sur Terre et il faudrait donc en éliminer une partie. Troisième arnaque de la corporocratie, nous sommes juifs et francs-maçons. Nous allons maintenant passer en revue ces 3 grandes arnaques, les 3 grandes arnaques qu'ils nous ont bien mis dans la tête et merci Internet. Première arnaque, le réchauffement climatique. Je mettrai quelques liens à la suite et quelques livres. Que nous dit-on ? Oh, la Terre se réchauffe. Oh, les humains sont responsables de réchauffer la Terre. Oh, nous allons avoir des catastrophes. Première réalité, le climat, ça ne s'observe pas sur 100 ans, ça s'observe sur 10 000 ans. Or, qu'observe-t-on ces 3 dernières séquences de 1000 ans ? Réchauffement, 1000 ans. Refroidissement, 1000 ans. Réchauffement, 1000 ans. On commence un nouveau cycle de réchauffement qui a commencé à la fin du 19e siècle, après avoir eu 1000 ans très froids depuis le Moyen-Âge. Et évidemment, lorsque le climat se réchauffe dans son cycle de réchauffement, les océans relâchent plus de CO2. Donc, certes, il y a une augmentation de CO2, certes, il y a réchauffement climatique, mais il y a augmentation du CO2 parce qu'il y a réchauffement. Et il y a un petit décalage entre les deux. Donc, quand on vous dit que le réchauffement climatique est dû à la production de CO2, alors que les activités humaines représentent 3% des rejets de CO2 dans l'atmosphère, on vous prend pour des zombies. Eh oui, des zombies. Deuxième bobard de la corporocratie, ou de la corporo-tyrannie, puisqu'il faut l'appeler sur son nom, il y a trop d'humains sur Terre. On ne peut pas donner de l'eau potable à tout le monde. Tout le monde ne peut pas manger. Mais on a des sous pour vous vacciner, les amis.
Plusieurs études scientifiques qui ont été menées par des organismes de l'ONU nous disent qu'on peut vivre jusqu'à 50 milliards de personnes sur cette Terre. 50 milliards. Quand on nous dit que les ressources de la Terre vont être épuisées, la Terre c'est un circuit fermé. Faudra m'expliquer dans un circuit fermé comment on fait pour que les ressources disparaissent. Il suffit de recycler au lieu de faire des poubelles, les amis. Tout le monde sait ça. On peut faire des chemises en polaire avec des bouteilles de plastique. Et les chemises en polaire peuvent à nouveau redevenir des bouteilles de plastique. Il suffisait d'y penser. Le problème, dans un monde à 50 milliards, est un problème de pouvoir et d'organisation. Il va falloir apprendre à gérer l'espace, gérer les ressources, gérer aussi la production en faisant une coordination entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Bref, nous pourrions vivre à 50 milliards si nous avions un gouvernement mondial coordonné. Mais nous n'aurons pas un gouvernement mondial coordonné au service de l'humanité. Nous aurons un gouvernement mondial fait par les corporations, par les grandes transnationales. Nous aurons donc une corporo-tyrannie, mais qui ne sera en rien un véritable gouvernement capable d'administrer la Terre comme un ensemble. Merci Internet. Troisième bobard de la corporo-tyrannie, il serait des juifs et des francs-maçons. Mais si on y regarde de plus près, dans les 13 grandes familles les plus riches au monde, celles qui gèrent les États-Unis, la bourse, Wall Street, les grandes multinationales, etc., celles qui sont en haut de la pyramide à l'œil, on trouve 13 familles. Aucune de ces 13 familles n'est juive. Zéro. Une seule famille a pratiqué un moment le judaïsme, c'est la famille Rothschild. Maintenant, question. Est-ce que le sionisme est une forme de judaïsme? Est-ce que réellement la famille Rothschild pratique le judaïsme? Ma réponse personnelle, c'est étudier, et vous en tirez la même conclusion que moi. C'est une imposture. Bonjour les Khazars. Deuxième argument. Ils sont francs-maçons. Francs-maçons, vraiment? Albert Pike était-il un franc-maçon? Qu'est-ce que la maçonnerie? La maçonnerie, c'est une initiation de métier occidentale destinée aux maçons judéo-chrétiens ou judéo-héléno-chrétiens. Dans toutes les loges, en principe, on trouve les Écritures saintes, la Torah, les évangiles et même les apocryphes, le Coran, et quelquefois on trouve même le Dhammapada du Bouddha, les paroles du Bouddha, des textes sacrés hindous, le Tao Te Ching, voire même des écrits de Confucius. Quand on est franc-maçon, on est forcément croyant et on respecte les Écritures saintes. Or, il ne faut pas confondre les francs-maçons et les gens qui utilisent la symbolique maçonnique. Et lorsqu'on utilise la symbolique maçonnique, on peut cacher autre chose derrière. Et quand on s'intéresse au personnage d'Albert Pike, un agent des Rothschild chargé de transformer la maçonnerie démocratique américaine en mouvement d'illuminés, on s'aperçoit que s'ils utilisent des éléments et des symboles de la franc-maçonnerie, ils ne partagent pas les valeurs démocratiques de la maçonnerie et ils ne sont pas croyants. Albert Pike lui dit lui-même, ce qu'il veut, c'est révéler au monde la pure doctrine luciférienne. Ah ouais, pas juif, pas maçon. Alors désolé pour les nationalistes français qui croient au complot judéo-maçonnique, comme tonton, Bobard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Premier Bobard, le réchauffement climatique. Vous y avez cru? Pas moi. Deuxième Bobard, la surpopulation. Vous y avez cru? Pas moi. Troisième Bobard, il serait des juifs et des maçons. Vous y avez cru? Pas moi. Merci les complotistes de raconter des conneries. La prochaine fois, nous allons nous intéresser aux 13 familles les plus riches du monde, celles qui contrôlent les États-Unis, en haut de la pyramide bancaire, celles qui utilisent le lobby militaro-industriel pour faire de nous de charmants petits zombies. Parce que quand ils auront réduit la population mondiale à 500 millions, comme ils l'annoncent au Guidestone, nous aurons l'honneur et l'avantage d'avoir une belle terre complètement restituée dans sa pureté naturelle, originelle, et des villes où les zombies, sous psychotronisme,
gérés par l'intelligence artificielle, mangeront de la salade produite de manière artificielle. Voilà. Les zombies consommateurs dans les villes fermées. Ça rappelle des mauvais films de science-fiction, mais c'était comme 1984. S'agissait-il vraiment d'un roman de science-fiction ? Et si vous voulez enfoncer le clou pour briller auprès de vos amis, intéressez-vous à Al Gore, notamment à la bourse qu'il a créée d'échange de droits de polluer, société dont les statuts avaient été écrits par un certain Barack Obama. Intéressez-vous au scandale d'1,7 milliard de TVA volé à l'État français par des ressortissants israéliens. Et si vous voulez briller de la même façon sur la surpopulation, intéressez-vous à l'histoire de l'eugénisme. Très intéressant. Et évidemment, sur l'invention du peuple juif, j'ai fait un post à partir du livre de Shlomo Schland, et d'autres bouquins, et sur le caractère maçonnique de la corporocratie. Je crois que j'ai fait quelques posts qui vous permettront de briller auprès de vos amis sans passer pour un conspirationniste, parce qu'évidemment, il n'y a pas de conspiration. Et il y a juste des déterminismes historiques. Et oui, nous allons vers la tyrannie et nous connaissons maintenant la forme de cette tyrannie. Ça sera la tyrannie des grandes multinationales et des grosses fortunes américaines, plutôt anglo-saxonnes, qui n'ont rien de juif et qui n'ont rien de maçonnique. Ah ouais. Désolé pour les conspirationnistes, mais vous faites partie de la conspiration. Oh non, mais Sir Pascal, je ne viendrai pas, je suis dans la simulation, Dame Ginette m'a abandonné. Dans la famille Maison du Vin, nous sommes des pourceaux villécoirs, tout juste bons à nous esplonger dans la vinasse. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Si les couloirs du temps restent béants, alors les pires malédictions s'abattront sur cette terre. À votre bonne santé, les deux! Ils ont revenu les malades! Ils ont revenu les malades! Ils ont revenu les malades! Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table,
il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans ta mais dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.